Mais qui est Simon Yates, le coureur qui vient de remporter le Giro 2025? Pour ceux comme moi qui ont grandi dans les années 2010, Simon Yates est un nom familier, mais pour les nouveaux ou les plus jeunes, ce n'est pas forcément évident. Voilà plus de 10 ans que Simon Yates fréquente les sommets du cyclisme. Issu de la piste, lui et son frère Adam incarnent les grands espoirs britanniques des années 2010. Mais les premiers faits d'armes de Simon Yates remontent à 2013 lorsqu'il remporte deux étapes sur le Tour de l'Avenir devant Bourman ou encore Alaphilippe. Rapidement, des équipes s'y intéressent et en 2014, les deux frères sautent dans un avion en direction de l'Australie pour signer du côté de la Orica Greenedge, aujourd'hui appelée Jayco Alula. Peu de temps après, en 2015, les premiers gros résultats en pro arrivent. Simon passe un cap et termine cinquième du Tour du Pays Basque ainsi que du Dauphiné. Mais en 2016, tout s'effondre. Il est suspendu 4 mois pour un contrôle positif à la terbutaline sur Paris-Nice. Et ironie du sort, c'est sur cette même course qu'il rebondit en 2017 en remportant une étape à Fayence. Ce succès marque un tournant puisqu'il devient leader et peut ainsi désormais viser les grands tours. Mais c'est 2018 qui restera son année charnière, le sommet de son art, tant pour le meilleur que pour le pire. D'abord, il impressionne sur le Giro. Il prend le maillot rose d'Eletna, remporte 3 étapes, avant de s'effondrer dans la montée du Finestre, terminant quasiment à 40 minutes de Christopher Froome. Un échec qu'il efface rapidement en triomphant sur la Vuelta quelques mois plus tard. Une victoire solide, une étape à la clé, et le général ainsi que le maillot rouge à Madrid. Yates prend alors une nouvelle dimension et veut viser plus grand. Il veut rentrer dans la cour des tout meilleurs et ainsi tenter de remporter le Tour de France. Et il annonce la couleur pour 2019 avec une déclaration fracassante. Si j'étais à la place de mes adversaires, j'aurais peur, je me chierais dessus. Ouais, le trash talk c'est bien, c'est génial même, mais le problème c'est qu'il faut pouvoir assumer derrière. Et en 2019, ça ne l'a clairement pas fait. Il échoue dans la quête au classement général et se console avec deux victoires d'étape sur le Tour de France. Mais malgré ça, quelque chose s'est cassé et son aura décline. Il reste néanmoins performant. Podium du Giro 2021, quatrième du Tour 2023, des victoires d'étape, mais il est moins flamboyant qu'entre 2017 et 2019. Son transfert en 2025 chez Visma Leasebike va marquer une rupture, puisque c'est vu comme un aveu de repli, signe qu'il ne sera plus jamais leader. Mais vous le savez, il ne faut jamais dire jamais. En effet, il a réalisé l'impensable. Sur le Giro 2025, il a déjoué tous les pronostics. Discret mais redoutablement efficace et très réaliste, il inflige plus de 5 minutes à Carapaz et Del Toro et s'impose à la surprise générale. Ainsi, personne ne l'attendait, mais pourtant Simon Yates vient de remporter le deuxième grand tour de sa carrière, le Giro d'Italie. Mais après cette surprise, nous pouvons légitimement nous demander de quoi Simon Yates est-il encore capable? Qu'est-ce qui se cache dans la tête de ce petit coureur britannique?